Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à tricoter les cottes. C'est parti! Alors, avant de vous expliquer comment on fait les cottes, il faut qu'on éclaircisse un petit point ensemble. Alors, j'ai préparé un petit papier avec ceci. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est? C'est différents types de cottes qu'on peut vous demander. Donc, 1, 2, 2, 3, 3, voire 2, 1, 3, 1, 3, 2, etc. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que les cottes, ce sont des successions de points à l'endroit et de points à l'envers. Donc, quand vous voyez un 1, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers. 2, 2, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. 3, 3, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Mais quand vous voyez par exemple 2, 1, 3, 1 ou 3, 2, c'est 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Ça définira l'épaisseur de votre cotte. Je vous montrerai tout à l'heure sur l'échantillon. Ça définit juste, voilà, l'épaisseur qu'il va y avoir. Voilà, comment ça va être serré au niveau du bonnet, de l'écharpe, du pull que vous êtes en train de faire. Alors, pour savoir le nombre de mailles, tout dépend du type de cotte que vous voulez faire. 1, ça s'adapte à tous les nombres de mailles. Jusque-là, pas de problème. 2, 2, un nombre pair de mailles. 3, 3, un multiple de 3. Voilà. Et comme ça, vous avez le nombre exact de mailles qu'il vous faut pour finir un motif. Si vous avez 2, 1, pour faire des mailles, des cottes de 1, rien de plus simple. 2 plus 1, 3, il vous faut un multiple de 3. 3 plus 1, 4, il vous faut un multiple de 4. 3 plus 2, 5, il vous faut un multiple de 5. Tout simplement, comme ça vous avez ce qu'il vous faut pour faire votre motif à la taille qu'il faut, avec le nombre de mailles qu'il faut, sans problème. Voilà, j'espère que cette petite explication aura été claire et on continue ensemble avec le tutoriel. Voilà, je viens de monter une trentaine de mailles. Vu que j'ai 30 mailles, j'ai plusieurs possibilités. Soit je fais des cottes 1-1, vu que ça s'adapte à tout nombre de mailles, ça passe. Soit je fais des cottes de 2, vu que c'est un nombre de mailles pair. Soit je peux faire aussi des mailles 3-2, vu que 30 est un multiple de 5. Voilà. Là, en l'occurrence, j'ai décidé de faire des cottes de 2. Et pour ça, rien de compliqué. On va tout simplement faire 2 mailles à l'endroit, hop, je serre un petit peu, puis 2 mailles à l'envers. Tout simplement. À nouveau, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Voilà. Et vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang où on va se retrouver 2 mailles avant la fin. Voilà, donc on se retrouve, je suis 2 mailles avant la fin. Je viens de réaliser 2 mailles à l'endroit. Je vais donc faire 2 mailles à l'envers, pardon. Je vais donc faire 2 mailles à l'endroit. Voilà. Vu que je viens de terminer, si la maille veut se tricoter, voilà, sur 2 mailles à l'endroit,
Cela veut dire qu'au rang suivant, je vais commencer par 2 mailles à l'envers. Et je vais recommencer tout pareil. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers pour le coup, suivi de 2 mailles à l'endroit. Deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, et ceci jusqu'à la fin de notre rang. Donc voilà, je viens de finir mon rang avec 2 mailles à l'envers. Donc je sais que sur le rang d'après, je vais commencer mon rang avec 2 mailles à l'endroit. Alors c'est la seule difficulté qu'il y a avec ce point, c'est qu'on commence le rang d'après contrairement à celui qu'on a terminé. Je m'explique. Là j'ai fini avec 2 mailles à l'envers. On va dire que si je dois prendre le contraire, je commence avec 2 mailles à l'endroit. Voilà, on contrarie la maille. Inversement, si j'ai fini avec 2 mailles à l'endroit, je sais que le rang d'après, je finirai et je commencerai avec 2 mailles à l'envers. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous êtes débutante, soit vous vous fiez au fil, de montage de mailles, en vous disant, quand j'arrive là, je sais que les 2 premières mailles seront à l'endroit. C'est une possibilité, hein, parce que faut se dire que à partir du moment où vous avez fait un rang impair d'une manière, tous les rangs impairs seront pareils et ensuite inversement pour les rangs pairs. Donc là, tous mes rangs impairs, je sais que ça commence par 2 mailles à l'endroit. Donc, je sais que là, c'est 2 mailles à l'endroit. Et si ça, parce que c'est vrai que ça va bien quand c'est au début, parce qu'on l'a à côté, mais quand ça commence à mesurer 15, 20 ou 30 cm, déjà c'est moins évident. Puis on n'est pas forcément très concentré. Ce que je vous propose, c'est hop, de mettre un petit marqueur, genre comme ceci, que vous mettez en début de rang, voilà, ou du côté qu'il vous faut, par exemple, hein. Et comme ça, vous pouvez le déplacer au fur et à mesure de votre ouvrage. Et vous savez que le côté où il y a le marqueur, par exemple, c'est 2 mailles à l'endroit. Voilà. Comme ça, vous pouvez un peu vous repérer et pas forcément vous tromper. Voilà, voilà. Sinon, voilà. Une fois qu'on a fait ceci, je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Hop. Tadam, voilà. Donc, des côtes de 2, c'est ça. Et quand je vous parlais de la largeur, je vous parlais de cette largeur-là et aussi, par défaut, de cette largeur de l'autre côté. Donc les côtes, c'est simple, c'est très joli. Vous voyez, ça resserre un peu. Vous voyez, c'est pour ça que c'est en forme un peu de biais comme ça. C'est pour ça que vous le retrouvez au bout des manches, au bord des bonnets, voilà. Même pour les écharpes, c'est bien parce que vu que c'est un peu accordéon, vous pouvez vous les tirer, vous le mettre sur le nez, etc. C'est très joli et c'est très pratique. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère avoir été claire. Pour ma part, je vous laisse ici et je vous retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto. Salut, salut!